Cédric Lapiche, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans les rencontres de la Ruche Média. Vraiment ravi. Alors là, pour le coup, je vais être assez détendue pour cet entretien parce que je suis vraiment plus qu'heureuse de vous recevoir pour cette série de 6 épisodes qui s'appelle 10%, qui a démarré le 14 octobre et qui a fait une audience hallucinante. On va dire 5,2 millions, 20% de part de marché. Donc c'est assez gigantesque. On a entendu partout qu'il s'agissait d'une satire du cinéma, des coulisses, qu'on regardait un peu du côté obscur. Moi, j'ai le sentiment, à travers juste un petit dialogue que je vais citer entre Camille Cotin et Liliane Rover. Camille dit simplement ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma pour autre chose que pour le boulot, juste pour le plaisir, parce qu'elle est agent. Et Liliane Rover répond quand tu vois, quand ça va pas, il n'y a toujours que le cinéma. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Voilà, c'est la fin, c'est une superbe phrase, elle marche sur un pont. Enfin, donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de satire ? Moi, j'ai pas le sentiment que je crois que c'est une déclaration d'amour au cinéma. En tout cas, je suis d'accord que c'est pas une satire. Et ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on essaye de mettre des étiquettes. Et donc, du coup, les médias sont assez spécialistes sur le fait de coller des étiquettes. Et donc, du coup, quand on parle de comédie, je trouve pas que ce soit que de la comédie. Quand on parle de dramédie, il y a des nouveaux mots inventés pour justement essayer de sortir des cases. Mais j'ai l'impression, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé avec cette série, c'est de pas être dans les cases normales. Et du coup, de faire des choses qui sont un petit peu hybrides, un petit peu différentes. Et donc effectivement, je crois que c'est le mélange des deux, c'est-à-dire qu'on avait envie de se moquer de notre milieu, on avait envie de se moquer des acteurs, des réalisateurs, des agents, et en même temps, moi j'aime le cinéma, et donc j'avais envie aussi de montrer à quel point tous ces gens qui sont fragiles, dont c'est facile de se moquer finalement, on les aime aussi parce qu'ils sont fragiles. Donc on voulait se moquer en étant bienveillant, et c'est ça qui a été compliqué dans le ton de la série, c'était de faire les deux, c'était de pouvoir rire de notre milieu et en même temps d'être bienveillant par rapport à ce milieu. C'est pas de la satire, même si on se moque beaucoup du milieu du cinéma et des acteurs. Mais c'est très réaliste. C'est très réaliste. Les dialogues sont fins, les dialogues sont drôles. À un moment donné, j'entends si tu aimes vraiment le cinéma, achète-toi une carte UGC. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu dans le milieu. Ouais, non. C'est drôle. Mais ça, le scénario a été écrit par Fanny Herrero, accompagné d'une dizaine de scénaristes. Donc chaque scénario, chaque épisode était écrit par au moins 2 ou 3 personnes. Donc il y a vraiment le système, je dirais un peu à l'américaine, sur le fait qu'il y a des poules de scénaristes qui s'associent et qui écrivent. Et c'était assez troublant. Il y avait un groupe de décision qui incluait les 4 producteurs, Fanny Herrero, la scénariste, les 3 réalisateurs. Parfois, la chaîne donnait son avis, Fanny Rondeau, de France 2. Et donc, c'était vraiment une sensation de collectif, de création. Ah oui, d'accord, en effet. Donc, il y a un temps d'écriture assez long, justement, quand on voit tous ces acteurs. Alors, je prends mon papier, parce qu'il y en a tellement. Françoise Fabian, Cécile Lefranc, Joe Star, Julie Gaillet, François Berléand, Nathalie Baye-Laura-Smet, et je n'oublie pas, Zindine Soualem, voilà, parce qu'il est souvent oublié, et il ne faut pas l'oublier parce qu'il est génial. Justement, quand on voit l'alliance et la cohésion qui existe avec des jeunes acteurs qu'on connaît moins bien, Grégory Montel, Camille Cotin, Thibaut de Montalembert et Stéphie Selma, par exemple, est-ce que l'écriture aide à cette cohésion-là ? Est-ce que c'est justement ce travail d'écriture qui fait qu'il y en a personne qui se marche les uns sur les autres ? Bien sûr, dans une série télé, parce qu'on est en train de gérer quand même 6 fois 52 minutes, l'écriture est une base, une ossature qui est indispensable pour à la fois le rythme, pour le ton, la qualité des rapports entre les personnages, mais l'évolution, ce qu'on appelle les arches. Y a vraiment une notion d'évolution narrative à travers les 6 épisodes, et donc il faut vraiment savoir où on en est avec quelle situation, quel personnage. Donc ça c'est compliqué à faire, et c'est vraiment l'écriture qui est le ciment de ça. Après, il y a ce qu'on apporte. Il y a eu 3 réalisateurs, donc il y a eu moi, Lola Doyon, Antoine Garceau et moi. Et du coup, chacun apporte un style, mais c'est vrai qu'on se base sur l'écriture. C'est vraiment notre squelette. Il y a eu une longue période d'écriture. Le tournage a été ça a été fait en 11 jours, j'ai entendu. 11 jours par épisode. Donc ça existe en fait. Voilà, 11 jours. Donc c'est possible. Je ne savais pas si c'était possible. Oui, avant, là, je demande confirmation parce que tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit. Pour créer pour la télévision et créer pour le cinéma, quelle différence flagrante il y a ? Justement, ça, le temps de travail.
Il y a moins de temps, moins d'argent, Oui. moins de moyens sur plein de choses. Il y a beaucoup plus d'accent qui est porté sur l'écriture. Oui. Donc du coup, l'écriture a duré 2 ans. Ah, Et les épisodes ont été tournés en 66 jours, donc en 2 mois, quoi. Donc il y a vraiment ça, il y a beaucoup de temps d'écriture, beaucoup de temps de réflexion, un temps de préparation assez long et un temps de tournage et de fabrication qui est très court. C'est surtout ça qui fait la spécificité, parce que après, moi je dirais que moi j'ai fait ça exactement de la même façon que je ferais n'importe quel autre film. Au vu des audiences d'hier, la saison 2 est obligatoire. Voilà. Depuis qu'on sait que ça fait 20%, que Ah. 10% fait 20% de part de marché. Non, on est évidemment extrêmement content, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on a su ça ce matin à 9h05. À 9h02, il y avait des échanges de coups de téléphone, on sait pas, machin. Et c'est vrai que ça aurait pu faire 2 millions, 3 millions de spectateurs. Le fait que ça passe la barre des 4 millions est beaucoup, parce qu'on est à 5 millions 2. 5 millions C'est énorme, parce que ça veut dire que c'est pas juste un truc d'élucubration d'un milieu qui se regarde et tout ça. On avait très peur de ça. La niche, moi aussi, je m'inquiétais là-dessus. Et du coup, il y a quelque chose qui est grand public, et Oui. on avait vraiment envie que ce soit grand public. Donc là-dessus, on sait que le pari, il est réussi. Et je pense qu'effectivement, à la fois la chaîne, les producteurs, ils ont envie d'une deuxième saison. Donc il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Et vous serez de la partie ? Je crois pas. D'une part, parce que moi, j'ai déjà commencé un long métrage, et puis j'ai un autre projet. Donc je suis pas sûr d'avoir le temps. Et puis, je pense que ce qui était intéressant pour moi, c'était la création de cette série. D'accord. Donc le fait de faire le casting, mine de rien, à 80 personnages Oui. dans ces 6 épisodes, le fait de lancer tout ça, de donner le ton, de trouver les décors, de trouver les costumes. Là maintenant, il y a quelque chose qui roule. J'ai l'impression que ça serait plus intéressant que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne le flambeau. Il est possible, probable que Antoine Garceau et Lola Doyon reprennent. Continue. Je sais que ça va être en tractation dans les jours qui viennent. Oui. Donc voilà, je me dis, voilà, il y a une base qui est lancée, et je ne sais pas s'il y aura un autre réalisateur que moi qui va venir, mais en tout cas les producteurs réfléchissent. Ouais. Et justement, vous qui avez écrit tous vos films, écrire une série, votre série pour la télévision, du coup, maintenant ça vous donne plus que envie. Ça me donne envie, parce que j'ai l'impression que maintenant je sais comment faire. Oui, voilà. Parce que j'étais en stage sur cette série. Non, j'ai bien vu justement quels étaient les apports de Fanny Herrero, de sa façon de fabriquer les histoires avec les 10 scénaristes avec qui elle a travaillé. Voilà, du coup, c'est vrai que là, maintenant que j'ai vu le procédé de fabrication, y compris sur le fait de tourner très vite, je saurais mieux le préparer, sans doute. Donc ça donne envie de le faire, parce que derrière tout ça, il y a le fait qu'on raconte des histoires différentes. C'est-à-dire que quand on fait un long métrage et qu'on a 2 heures, même si on a plus d'argent et qu'on peut apporter plus de soins à l'image, par exemple, enfin, c'est juste qu'on a plus de temps pour faire les choses. On fait des choses différentes, mais surtout quand on raconte une histoire, là, elle fait presque 6 heures, cette histoire-là. La narration est différente. La narration est différente. Temps, et on parlait ensemble de Six Feet Under. Oui, magnifique. Moi, quand j'ai vu cette série, je me suis rendu compte que j'avais vu 60 heures C'était une histoire qui dure 60 heures. Les 12 saisons les 5 saisons de 12 épisodes. Donc, c'est sûr qu'on raconte des histoires différentes, on développe des personnages différents, parce qu'on a plus de temps pour développer des personnages. Donc ça, moi, ça me donne envie, en tout cas. D'accord, très bien. Alors, les films, donc Paris, L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, et d'autres sont tournés en ville la plupart du temps. Et là, votre prochain long métrage avec Pio Marmaille, Le vin et le vent, se passe dans des vignes en Bourgogne. Alors, il y a quand même un gap, une grande différence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au monde du vin ? Ça faisait très longtemps, ça faisait une dizaine d'années que je voulais faire un film sur le vin. J'adore la Bourgogne, et je m'étais dit, voilà, il y a quelque chose qui me plaît dans la Bourgogne, parce que c'est un lieu où le vin il est encore artisanal. C'est pas comme dans le Bordelais où c'est plus industriel. Toute l'industrie du vin, d'une façon mondiale, et Mondovino l'a bien montré, c'est vraiment en grand changement. Et j'aime bien comment le vin est une figure de l'agriculture, en fait. C'est une figure noble de l'agriculture, parce que faire du vin, c'est pas comme faire du blé, à tous les sens du terme. Et le vin est un produit qui m'intéresse, parce que le vin, c'est à la fois extrêmement sophistiqué dans sa fabrication, c'est-à-dire que l'œnologie, tout le... C'est une science.
C'est une science, il y a vraiment tout ce qui est l'agriculture liée à la fabrication du vin, elle est vraiment complexe, elle date d'il y a très longtemps, elle a beaucoup évolué. Et en même temps, c'est le produit qui fabrique l'ivresse. Et je trouve que le côté très rationnel de la fabrication du vin, et le côté très irrationnel du produit, est intéressant parce que c'est un produit humain, en fait. Et donc, j'ai eu envie de parler du vin pour plein de raisons. Et c'est vrai que là, c'est troublant parce que c'est la première fois que j'ai commencé le tournage. Le fait, j'avais pas réalisé que je vais jamais tourner à la campagne, quoi. Donc, on s'en rend compte quand on voit votre filmographie. Ouais. Non, c'est très bizarre parce que il y a quelques scènes de forêt, mais pas beaucoup. Il y en a dans Ni pour ni contre. Mais je suis même pas sûr que, enfin voilà, il doit y avoir 3 scènes tournées à la campagne. Donc, ça fait un gros changement pour moi. Et sans doute c'était volontaire, c'est que j'avais envie de changer radicalement. Et donc ce film, c'est aussi une tentative de filmer autrement, de fonctionner autrement. D'accord. C'est prévu pour quand ? C'est prévu. Je vais tourner aux 4 saisons. Donc j'ai tourné déjà 2 saisons. Je vais tourner en décembre et en mai-juin. Et donc ça sera fini, à mon avis, vers septembre, dans un an, quoi. D'accord. L'hiver rude à la campagne, ça doit... Voilà, on va tester ça. Voilà, bientôt, exactement. Ouais. Bon, parfait. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et voilà, on espère le succès encore de 10%. Il reste 2 mercredis. Voilà, il reste 2 mercredis. Mercredi prochain, 21. Voilà. Donc là, je vous laisse en compagnie d'un extrait où Nathalie Baye et Laura Smet décident de pas tourner ensemble finalement, mais elles n'osent pas se le dire. Donc voilà, on termine l'émission avec cet extrait. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, allez, dis-moi tout. Tu te vois, toi, partir 3 mois en croisière avec ta mère ? Non. Non, tu connais pas ma mère, ce serait... Mais... dans le contexte, Laura... si moi, j'étais toi... avec ma mère, enfin, en l'occurrence avec ta mère, enfin si ta mère c'était ma mère, non, Ouais, laisse tomber. Impossible. Pourquoi vous m'avez pas prévenu ? Je pensais pas que ça poserait un problème. Vous avez l'air de vous entendre si bien. Mais justement, Mathias, on s'entend bien. Mais si vous laissez une mère et une fille dans un endroit isolé pendant 3 mois, elles s'entretuent. C'est pas moi et elle, c'est valable pour tout le monde. Mais c'est exactement le scénario d'Ackerfeld. Oui. C'est ça qui est beau dans le scénario. Je veux bien le jouer, mais je veux pas le vivre.